J'appelle Fabien Blanchot et Serge Perrault qui vont nous faire un retour d'expérience et puis aussi retracer un peu le contexte peut-être de production. Donc Fabien Blanchot, vice-président de l'Université Paris-Dauphine, et Serge Perrault, professeur des universités. Merci. Merci à la CCMP pour votre invitation. En quelques mots complémentaires sur le contenu de ce DVD et de ce cas sur la fabrique des politiques RH. Alors, on y trouve des extraits d'entretien. Nous avons plus d'une dizaine d'interviews qui ont été menées, ainsi qu'une note pédagogique de 67, je crois, slides que nous avions réalisés, dans laquelle nous proposons des scénarios d'animation, notamment des suggestions d'approfondissement théorique. Nous ne sommes pas partis avec un canevas a priori, avec des thématiques définies a priori. Nous sommes partis dans des entretiens exploratoires et des regards croisés. Regards croisés de DRH, bien sûr, mais pas uniquement. Également de directeurs généraux, reprenant un peu l'idée du binôme DG-DRH sur ce sujet, sur cette question des politiques RH et de leur fabrique. Et ont émergé 4 thèmes qui constituent les 4 parties du cas, qui, vous l'avez compris, n'est pas un cas d'une seule entreprise, mais des regards croisés de différentes entreprises sur un sujet. Le premier thème étant finalement répondant à la question c'est quoi une politique RH. Et donc ça fait l'objet d'une première partie qui a également pour objet, d'un point de vue pédagogique, d'aider à penser une politique RH. Elle est ensuite illustrée par la deuxième partie, qui sont des exemples de contenu de politique RH, tout simplement. Et puis, au-delà de cet aspect du concept de politique RH, il s'agissait aussi, un des thèmes qui a vraiment émergé dans nos entretiens, c'est dans quel contexte ça s'insère. Et donc, c'est l'objet de la partie consacrée aux déterminants du contenu des politiques RH. Et enfin, bien sûr, comment ça se fabrique, ce qui est notre 4e partie. Et là, on va parler des différents acteurs impliqués, de leur rôle, des bonnes pratiques qui sont suggérées par les différents acteurs qu'on a interrogés, et aussi, bien sûr, des défis que ça représente, l'élaboration d'une politique RH, des défis et des modes de résolution qui sont suggérés par les acteurs. Alors, évidemment, on peut y voir dans ce triangle de contenu, de contexte et de processus, le cadre d'analyse contextualiste à la Pettigrew. Pourquoi ce cas sur la fabrique des politiques RH ? D'une part parce qu'il y avait un vide, il n'y avait rien sur le sujet, et il n'y avait pas grand-chose en tout cas sur le sujet de la fabrique. Je vais y revenir sur ces processus. Sur le contenu, il y a des choses, mais sur le processus, il y a très peu de choses. Et je pilote un enseignement à Dauphine sur les politiques RH depuis le début des années 2000. Et c'est vrai que quand je me suis lancé dans cette aventure, eh bien, j'ai été faire un tour de la littérature, bien sûr, mais aussi un tour des pratiques, de ce qui se faisait dans les entreprises. Et j'avais l'impression un peu de défricher les choses. Et en même temps, le fait qu'il y ait une forme de vacuité ne justifie pas un cas en soi. Il faut qu'il y ait aussi une bonne raison à combler ce vide. Alors, c'est le deuxième motif de l'émergence de ce cas, c'est que, évidemment, la question des politiques RH est éminemment importante dans les entreprises. Pourquoi est-elle éminemment importante ? Eh bien, tout simplement parce que nous devons agir sous contrainte. C'est une évidence, mais nous devons agir sous contrainte financière, sous contrainte juridique, sous contrainte de responsabilité sociale. Mais je me limiterai à la question à la dimension contrainte financière. S'il n'y avait pas de contrainte financière, s'il n'y avait pas de contrainte budgétaire, on pourrait faire tout. On pourrait tout faire, il n'y aurait pas de limite. Et donc la GRH serait quelque chose de facile. Bon. Le problème, c'est évidemment qu'on agit avec des budgets réduits. Et à partir du moment où on agit avec des budgets réduits, se pose la question du choix, des arbitrages. Donc la notion de politique, c'est ça en fait. C'est comment fait-on nos choix et sur quoi fait-on nos choix.
Et là, il y avait de nombreuses questions qui se posaient et qu'on a souhaité aborder avec les différents intervenants. Alors effectivement, comme le rappelait Serge, c'est exploratoire, mais derrière, il y avait quand même un canevas. Hein, il y avait quand même un certain nombre, parce que sinon, d'ailleurs, je crois qu'on se serait noyé dans le dispositif. Donc il faut à la fois de l'émergence et puis un minimum de cadre. Alors le canevas de départ, hein, c'est que nous, on avait quand même quelques convictions sur ce sur quoi pouvaient porter les politiques RH et on en a fait d'ailleurs, on en a proposé in fine une définition, mais qui était déjà dans les germes dès le départ. Hein. Les choix, ils portent sur les finalités de la fonction RH et au fond, moi, ce qui m'intéressait aussi à travers cette étude de cas, c'est de ne pas focaliser uniquement sur les moyens RH, hein, parce qu'on focalise beaucoup sur les moyens, les activités, les pratiques. Dans les ouvrages de GRH traditionnels, on part souvent des activités, donc le recrutement, la formation, la gestion des compétences. Et moi, je voulais qu'on revienne sur les fins. Pourquoi on fait tout ça? Donc, fabrique d'une politique RH, c'est déjà finalement quelles sont nos finalités, quels sont nos objectifs et comment on arbitre entre les grandes finalités que sont l'attraction, le développement, la mobilisation, la fidélisation des collaborateurs. Toutes les entreprises ne sont pas évidemment soumises aux mêmes défis. Mais élaborer une politique RH, c'est aussi se poser la question de l'organisation de la fonction RH, hein, qui est un véritable défi. C'est qu'est-ce qui relève du management, qu'est-ce qui relève de la fonction RH, qu'est-ce qu'on externalise, qu'est-ce qu'on conserve en interne, et ça aussi, ça relève bien évidemment d'une politique RH. Et puis il y a évidemment toutes les questions d'outils et de choix d'outils qui sont des éléments fondamentaux. Et puis enfin aussi les questions de culture, hein, et de construction de la culture de l'organisation, ou en tout cas de contribution à la formalisation de cette culture qui peut constituer aussi un aspect de la fabrique d'une politique RH. Alors au fond, on a interrogé nos interviewés, les DRH, mais aussi les autres acteurs, ils sont 11 en fait, hein, de la vidéo, on les a interrogés autour de cette question de la fabrique, du contenu, et notre objectif c'était aussi de vérifier quelle était la richesse de leur représentation de ce que pouvait recouvrir une politique RH. Donc il y a de la diversité, et c'est quelque chose d'intéressant de voir que finalement tout le monde, bien évidemment, n'a pas la même représentation, mais qu'en même temps, quand on met tout le monde côte à côte, on arrive à une représentation très riche. Et puis on les a interrogés aussi, bien entendu, sur la manière dont ils fabriquaient les choses, parce que c'était ça qui nous intéressait au fond, c'était de dire mais quel est le processus et comment vous vous y prenez pour fabriquer. Alors vous y êtes tout seul dans votre coin, en chambre, ou alors vous travaillez avec beaucoup de parties prenantes, lesquelles, comment ça se passe, voilà. Donc ça a vraiment été notre objectif, et les raisons sont celles donc, que je viens de mentionner, les deux raisons, vacuité et puis importance pour l'entreprise. Alors comment en prenant un peu de plaisir. Alors, parce qu'au fond, on a décidé de faire ça tous les deux, on avait envie de travailler, donc on avait un objet qui nous intéressait conjointement, puis on avait envie de travailler ensemble. Et je dirais heureusement, parce que je ne suis pas sûr que si j'avais été tout seul, mais Serge donnera son sentiment, je serais allé jusqu'au bout du processus, parce qu'il faut bien le reconnaître, le processus est assez lourd. On a eu plus de 20 heures de rush, hein, d'enregistrement, de vidéos. On croyait qu'on avait fait le gros du boulot. En réalité, c'est là que commençait le travail, parce que le découpage de rush, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Et on se rend compte qu'il est extrêmement difficile de déléguer ce découpage. On avait fait une petite tentative, hein, à un moment donné, de confier ce travail à un service interne, en le pilotant, bien sûr, en l'encadrant, mais finalement, ce n'est pas du tout possible. Donc, on a pris nos propres outils avec Serge, et puis on a découpé ces 20 heures de rush pour construire le produit final dont vous avez eu un aperçu tout à l'heure. Et découper 20 heures de rush, c'est pas mal de soirées de travail ensemble, parce qu'on ne le faisait pas la journée, parce que la journée, on a une autre activité, d'autres activités, donc on le faisait le soir. Et vous avez parlé ce matin du numérique, hein, c'est très très important, le numérique. Nous, on l'a expérimenté, je dirais presque au quotidien, parce qu'on se réunissait plusieurs fois par semaine, mais à distance, parce qu'à l'époque, Serge était à Lille, moi j'étais sur Paris, et il fallait qu'on travaille ensemble. Donc on faisait ça sur Skype, le soir, et on a passé d'excellentes soirées, il faut bien le dire. Voilà, donc
donc on a pris beaucoup de plaisir dans la fabrique de ce cas, mais ça, voilà, on vous raconte un peu notre petite fabrique, mais je crois qu'il faut prendre du plaisir, de toute façon, dans ce qu'on fait, hein, et on aboutit à un produit final acceptable que dans la mesure, je crois, où on a pris, voilà, on s'est fait plaisir aussi. Bon, voilà donc pour le pourquoi et le comment dans les grandes lignes. Alors, sur l'utilisation, donc il est récent, donc on a une utilisation également récente, mais qu'on a réussi à faire quand même auprès de publics assez variés, à la fois formation initiale et exécutive. On a un cas à tiroir, mais qui ne fait pas 90 pages, qui fait un seul DVD et qu'on peut mobiliser par extrait d'entretien dans des formats très variables, d'1h30 à 2 jours. Voilà. Et on l'a testé dans ces deux formats. Puisque c'est 11 personnes, des RH, DG qu'on a interrogées. On fait, à travers justement le découpage des rushs, on a 38 extraits d'entretien, un menu de navigation qui nous permet donc vraiment de cibler les illustrations, d'accompagner éventuellement d'ailleurs ces représentations des dirigeants interrogés par d'autres situations, des approfondissements théoriques, etc. Et donc une expérience à la fois d'utilisation courte sur un thème donné, l'utilisation que j'ai eu l'occasion de faire de ce cas en mode court, formation initiale, portée sur la fabrique, le processus, c'est-à-dire quels acteurs impliqués et comment. Donc on a ensuite c'est un scénario d'animation qui est proposé à travers donc un petit travail en équipe d'étudiants qui réfléchissent à des questions, et puis il y a un débriefing par les vidéos, etc. On peut également l'utiliser, ça a été le cas auprès d'un public exécutif, sur une formation de 2 jours, que j'ai eu l'occasion de faire en me référant un peu au triptyque que j'évoquais tout à l'heure, le contenu. Et donc on part du contenu, c'est quoi la politique RH dans vos entreprises, comment on peut l'expliquer, etc. Et donc on balaye ce triptyque en 2 jours sur le contenu, le contexte et les processus pour arriver à des idées de bonnes pratiques et de défis qui sont également abordés. Un autre point de retour d'expérience, au-delà de ces différents formats de durée, sur les différents publics, on a, alors bien sûr en formation continue, on s'appuie beaucoup évidemment sur les cas qui sont dans la salle, qui sont les entreprises des participants, les expériences. Et en formation initiale, on s'est rendu compte d'un besoin de nos étudiants de s'appuyer sur des cas concrets. Et comme on vous l'avait dit, on a évidemment, ce n'est pas le cas d'une entreprise, et donc on accompagne ce cas par une demande qu'on fait à nos étudiants de rechercher. Alors évidemment, quand il y a des expériences de stage, etc., ils peuvent les mobiliser, mais c'est généralement pas suffisant. Et donc on les incite à aller sur des données secondaires, par Internet, par des recherches documentaires, etc., où il y a des présentations des politiques RH d'entreprise qui sont faites, ou d'autres types de données secondaires qu'ils peuvent mobiliser pour leur donner un élément à partir duquel ils peuvent raisonner et à partir duquel on peut dérouler le cas dans un format court ou long selon les cas. La première approche, on part des vidéos, on débriefe, on discute à partir de ces vidéos. Alors, c'est évidemment pour des étudiants de formation initiale, je crois que c'est un très bon format, et puis vous imaginez l'avantage que ça confère à l'animateur, hein. C'est-à-dire qu'on est 12 dans la salle. Hein, voilà, puisqu'il y a évidemment tous les interviewés qui sont interrogés en plus de l'animateur, donc ça fait de la richesse dans une seule salle et c'est, je crois, très apprécié par les étudiants. Deuxième manière d'aborder les choses qui consiste à poser la question directement aux participants et à les faire travailler sur, bon voilà, imaginons que vous êtes membre d'un CODIR ou vous êtes membre d'une équipe RH, et puis vous êtes convoqué par votre supérieur hiérarchique et il vous dit bon la politique RH là, ça va pas ce truc là, il n'y a rien pour l'instant, enfin vous n'avez rien formalisé, faites-moi une petite note de politique RH là, réfléchissez un peu à ça, envoyez-moi une petite note de politique RH et là du coup on met les participants face à cette réalité de la rédaction d'une petite note, donc on les fait plancher et ensuite seulement on utilise les vidéos
pour débriefer et enrichir leur production collective, sachant qu'en général, évidemment, le point d'entrée est de faire travailler collectivement les étudiants. Alors cette seconde perspective, elle marche très très bien auprès de publics de formation continue. Parce que du coup, ils peuvent partir dans ce travail préalable parce qu'ils ont évidemment des éléments de contexte, qu'ils soient dans le champ des RH ou pas. Parce que le point de départ de notre travail, c'est de fabriquer, de travailler sur la fabrique des décisions. Et donc la fabrique des décisions RH n'est qu'un cas particulier. Donc c'est vraiment l'objectif et la fabrique des choix. Comment on choisit entre des options entre lesquelles il n'est pas toujours facile de choisir. Voilà donc les deux perspectives sur lesquelles je crois on peut travailler quand on utilise ce cas.